Si Jane Burgermaster s'en prend courageusement aux banquiers privés internationaux, ceux qui tirent les ficelles de notre imposture politique mondiale, ça n'est pas seulement parce que ceux-ci ont des intérêts colossaux en amont des compagnies pharmaceutiques qui leur appartiennent, ou des intérêts encore plus colossaux à travers les emprunts monumentaux que les nations sont obligées de leur faire pour financer notamment l'achat de leurs millions de doses de vaccins tueurs. Il est un concept en vogue depuis plusieurs décennies, inimaginable pour l'entendement, dans les cercles très privés de leur société secrète. La nécessité d'une régulation de démographie, ou plutôt de procéder à une opération hégémonique. Le protégé de Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, qui, selon les archives du Congrès américain, a ordonné à la CIA de développer des armes bactériologiques, aujourd'hui conseiller du président Barack Obama, produisit en 1974 un mémoire pour le président Nixon sous la référence NSSM 200 Memorandum, rendu public en 1989, sur la nécessité de réduire la population mondiale qui devait être considérée selon lui comme une priorité. Robert McNamara, ancien président de la Banque mondiale, ancien secrétaire d'État des États-Unis, criminel de guerre ayant ordonné les bombardements massifs du Vietnam, et qui fut l'un des instigateurs du programme élargi de vaccination, le PEV, initié par l'OMS en 1974 dans le but de vacciner un maximum d'enfants dans le monde, déclara, je cite, « Il faut prendre des mesures draconiennes de réduction démographique contre la volonté des populations. Réduire les taux de natalité s'est avéré impossible ou insuffisant. Il faut donc augmenter le taux de mortalité. Comment? Par des moyens naturels, la famine, les maladies. » Fin de citation. Le 31 mars 2009, le docteur Nina Fedorov, conseiller scientifique et technologique du président George W. Bush, puis du président Barack Obama, déclara lors d'une interview à la BBC qu'il y avait trop de monde sur Terre et qu'il s'agissait d'une priorité que de réduire les populations mondiales pour la survie de la planète. Si le crime organisé international nous interdit par la terreur de développer des énergies telles que le moteur magnétique, la vraie énergie solaire ou encore l'antigravité par exemple, c'est pour nous maintenir sous la dépendance d'une technologie puisant dans les ressources d'énergie fossile, une technologie dont les banquiers privés et leurs cliques ont évidemment le monopole total. Nous devons ignorer qu'il existe d'autres sources d'énergie que celles par lesquelles le syndicat du crime nous maintient sous sa dépendance. Il en résulte que ces énergies fossiles s'épuisent. Les cultures intensives, elles, de leur côté, épuisent la terre. Un procédé de cultures intensives qui ne sert pas d'autres intérêts que ceux des banquiers privés et de leurs cliques, pour nous maintenir sous leur dépendance alimentaire. Notez bien au passage que l'empoisonnement chronique qui résulte de cette technologie barbare et d'une alimentation industrielle fait, là encore, le jeu de ce syndicat du crime, puisque cela fait de nous de bons clients d'une industrie médicale qui constitue un des chevaux de bataille de ce syndicat du crime international et une source principale de dépendance vis-à-vis de lui. Bref, s'il faut dominer l'espèce humaine, il faut tout de même aménager un break à la planète. Alors, cette nécessité d'une opération hégémonique globale qui circule dans les cercles de sociétés secrètes circule également dans les échelons inférieurs de loges maçonniques du niveau de préfet, hauts fonctionnaires, de directeurs de grands journaux ou même de militaires de très haut rang. Bref, dans les loges secrètes du niveau des responsables politiques, administratifs, militaires et de direction des médias. C'est là un terrible secret qu'ils sont tenus de garder pour eux,
comme tout ce qui se dit dans leurs réunions secrètes, et qui le représentaient ainsi. Au vu du massacre de la planète dont sont responsables les populaces, de l'explosion démographique incontrôlée des dites populaces, de la menace que court la planète, et donc l'humanité elle-même. Si la planète meurt, l'humanité ne peut y survivre, c'est d'une logique implacable. Il est indispensable pour toute élite responsable de considérer avec sang-froid la nécessité d'une opération hégémonique. Le raisonnement est accompagné de la preuve que la planète se réchauffe, à cause principalement des milliards de voitures en circulation conduites par la populace. Ce qui est un canular, puisque la planète n'a gagné en réalité qu'à peine plus d'un demi-degré sur une moyenne de plusieurs décennies. La fonte des glaces n'est générée que par un basculement progressif des pôles et n'a rien à voir avec un quelconque réchauffement climatique. Les philanthropes internationaux qui tiennent ce raisonnement à nos énarques et autres élites propres sur elles ne leur disent pas que les humains sont prisonniers, tout comme elles, de cette obligation d'employer des énergies polluantes. Si ces humains venaient à découvrir et se transmettre librement les technologies utilisant de vraies énergies libres et extraordinaires, s'en serait fini du pouvoir des banquiers internationaux. Ce qui n'est pas précisé à nos responsables éclairés, c'est que si nous avons pu dépasser ce chiffre de 5 milliards, c'est que cela faisait le jeu du syndicat du crime qui a constitué son pouvoir grâce à la domination qu'il prônait sur les masses au fur et à mesure qu'elles croissaient. Quoi qu'il en soit, pour les maîtres du monde, il est temps maintenant que leur pouvoir est à son apogée, que nous risquons d'être difficiles à contrôler et qu'il faut ménager un peu la planète, eh bien, de couper le gazon à ras en profitant pour arracher les mauvaises herbes. Partez donc du principe, aussi aberrant que cela puisse sembler, que les autorités gravitant dans les cercles d'influence intermédiaires de loges secrètes sont d'ores et déjà convaincus de la nécessité de nous massacrer de façon froide et calculée pour la sauvegarde même de notre espèce et sont au parfum de cette monstrueuse opération en cours. Il faut savoir ce qui se passe dans ces milieux pour appréhender la logique du massacre programmé et son acceptation par nos élites éclairées, des élites bien trop manipulées par leur ego et compromises par diverses méthodes pour risquer de s'y opposer. Le préfet du coin, par exemple, est probablement convaincu de la nécessité du massacre et au courant du fait que celui-ci est lancé. Ce préfet du coin pense, dans le meilleur des cas, œuvrer pour le bien de l'humanité en gardant le lourd secret et en participant donc activement à l'opération, garantissant par son silence son plein succès. Il pense aussi être à l'abri de ce massacre par le biais de sa loge secrète. Pour cette raison, tout ce que dénonce Jane Burgermeister ne trouve aucun relais au niveau de la presse ou des pouvoirs politiques. Et au contraire, ceci étouffe toute l'histoire en arguant qu'il ne s'agit que de théories de complot, malgré la gravité incommensurable des faits. Ou l'art de faire passer des faits pour des théories de complot avec autorité.